Nouveau JT Business sur Arc-en-Ciel Télévision, votre magazine hebdomadaire d'actualité économique nationale. Voici les titres. L'utilisation de la farine de manioc dans la boulangerie et pâtisserie pour la fabrication de pains et galettes était au cœur d'un atelier de formation à laquelle ont pris part une brochette des boulangers de la ville de Lubumbashi. C'est le ministre provincial des Finances, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, professeur Bruno Kwesele Choma Choma, qui avait ouvert ces travaux. Et puis un extrait du magazine Débrief Éco est à suivre dans cette édition. L'amélioration du climat des affaires en RDC, une utopie ou un idéal à atteindre. Lambert Tisweka, opérateur économique et membre de la FEC Okatonga, a répondu à cette question. Voilà les titres. Cordial, bienvenue à tous. Et pour commencer, le ministre provincial des Finances, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, professeur Bruno Kwesele Choma Choma, a ouvert et clôturé l'atelier de formation portant sur l'utilisation de la farine de manioc dans la boulangerie et pâtisserie pour la fabrication des pains et galettes. Un échantillon représentatif des boulangers de la ville de Lubumbashi y était. Reportage. Pendant 5 jours, quelques boulangers et bénévoles de la province de Katanga seront bénéficiaires de notions sur l'utilisation de la farine de manioc pour la fabrication de pains, gâteaux et galettes. La cérémonie d'ouverture de cette session de formation a été présidée ce lundi 20 février 2023 par le ministre provincial de l'Industrie Bruno Kwesele Choma Choma dans la salle de réunion de l'INPP. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de l'INPP, Joël Mukomba, a félicité les organisateurs de cette session qui vise à doter la République démocratique du Congo d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie et surtout la réduction de l'importation du blé. Nous les invitons donc à faire montre des attitudes et comportements qui favorisent l'apprentissage afin que l'intervenant puisse donner le meilleur d'elle-même pour l'atteinte des objectifs assignés à cette formation. Au nom du gouverneur de la province du Haut-Katanga, empêché, le ministre provincial de l'Industrie, Bruno Kwesele Choma Choma, a encouragé les participants et l'organisateur de cette session de formation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis l'homme au centre de toutes choses. Le ministre provincial de l'Industrie dans le Haut-Katanga a ensuite promis le soutien du gouvernement provincial Jacques Yabula Katoué à ce projet. À cet effet, j'exhorte les micro, petites et moyennes entreprises retenues pour cette formation à s'y investir pour tirer les meilleures parties de cette formation pour un bon renforcement des capacités en vue de la promotion des produits locaux pour le développement économique de la RDC et de notre province. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Yabula Katoué, que j'ai l'honneur de représenter ici, je déclare ouvert la session spéciale de formation sur l'utilisation de la farine de manioc dans la boulangerie et la pâtisserie. Je vous remercie. Bien avant, le directeur provincial de la Société des industries agroalimentaires du Congo, Serge Ngolo, organisateur de cette session, a donné les objectifs, parmi lesquels lutter contre les importations du blé et outiller quelques boulangers des notions sur l'utilisation de la farine de manioc dans la boulangerie et pâtisserie. Cette session de formation va se clôturer vendredi prochain et le formateur provient de la ville de Kinshasa. Deuxième titre, le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, Albert Yuma Moulimbi, pense que le système fiscal tel que appliqué en République démocratique du Congo demeure dissuasif et non attractif. Dans les rangs des experts en fiscalité, l'hypothèse est soutenue mais aussi nuancée. Jean-Luc Tchiani, Beni Mwamba, reportage. En premier lieu, la nuance est à situer au niveau de l'absence de la culture fiscale. Tout celui qui exerce une activité génératrice de revenus est assujetti à une taxe ou à un impôt. Et tout le monde doit payer ses impôts. Tout le monde doit payer ses taxes librement. Ils n'ont pas de richesse.
Ils sont seulement avertis. Qu'est-ce qui a monté le budget de la France? C'est la TVA. Pour nous, notre TVA, vous vous rendez compte, la TVA, on vient de réduire la TVA. La multiplicité des taxes et impôts en République démocratique du Congo fait que le système fiscal lui-même n'épuise favoriser le climat des affaires. De ce point de vue, la fiscalité congolaise demeure non attractive. Pour la rendre attractive, la sensibilisation de la population au civisme fiscal est une nécessité. Oui, quand nous payons nos taxes et nos impôts, nous payons nos impôts, nous devons nos routes être réfectionnées, les infrastructures réfectionnées. Il y a l'école la gratuité est là. Nous devons payer les soldes de nos militaires. C'est un développement. Ces gens-là vont se développer en payant leur salaire librement. Comprenez? Il y a un développement par rapport à notre fiscalité. Le développement ne viendra que de là. Pour la FEC, le secteur privé fait face à plusieurs difficultés. C'est notamment une fiscalité punitive qui ne cible qu'une catégorie d'opérateurs économiques. Et pour rendre le climat des affaires attractif en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, propose 4 pistes majeures. Pour les économistes, une fois appliqués, ces 4 axes contribueront à coup sûr à l'amélioration du climat des affaires. Arcel Logis, Jules Kabamba, reportage. Premier axe proposé par le président de la République, le renforcement de la sécurité judiciaire. Cela sous-entend une forme de protection vis-à-vis de la loi pour que les affaires marchent. Dans le climat des affaires, nous avons d'une part la fiscalité, j'ai déjà développé sur ça, et d'autre part, nous avons la sécurité qui traduit ou encore qui converge ou qui renvoie à la paix. La paix comme tranquillité pour permettre aux uns et aux autres ou encore aux agents économiques de pouvoir fonctionner comme il se doit. Ensuite, il y a également les allègements fiscaux et la simplification de procédures administratives. Ça sous-entend la réduction de fisc et la facilitation dans la création d'une entreprise. Ça concerne par exemple l'accès de certains documents pour le fonctionnement des entreprises, notamment les numéros registres de commerce, l'identité nationale de certains établissements et tout ça. Donc ici, l'État doit faciliter les entreprises à avoir tous ces éléments. Une partie de leur coût de production sera supportée par ces allègements qui, bien sûr, seront faits par les pouvoirs publics dans la politique économique. Le secteur privé a reçu toutes ces assurances du chef de l'État qui souhaite impérativement rendre le climat des affaires attractif. Et le débrief éco a abordé la problématique de l'amélioration du climat des affaires en RDC en s'interrogeant si c'était une utopie ou un idéal à atteindre. Lambert Tshisekedi, opérateur économique et membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC au Katanga, a répondu à cette question dans débrief éco dont voici un extrait. En tout cas, je tiens à vous préciser que présentement, le climat des affaires s'est détérioré suffisamment. C'est cela que nous avons mis comme information à la disposition des autorités, à la disposition des décideurs. C'est ainsi que la direction qui est au niveau de la présidence, la direction chargée du climat des affaires. La cellule climat des affaires. La cellule du climat des affaires là a initié une enquête pour arriver à rassembler les éléments du terrain de manière à évaluer et voir si réellement le climat des affaires s'est détérioré comme ne cesse de le décrier la FEC. Il y a beaucoup de paramètres qui concourent à cela. Et nous vous disons sans froid aux yeux qu'il y a une détérioration du climat des affaires. Effectivement, il a eu à relever ce genre de faits qui font que le climat des affaires
se détériorèrent. Et si on prend l'élément tel que la fiscalité punitive, en quoi est-ce que, d'abord, vous, en tant qu'opérateur économique, vous qualifiez cette fiscalité de punitive? Bon, il a dénoncé la fiscalité dans sa politique actuelle. On constate qu'on ne s'en prend qu'à une classe bien déterminée de sociétés qui évoluent dans le formel, plutôt qu'à penser à élargir l'assiette. L'intégralité de l'émission est à regarder sur votre télévision. Autre titre dans le reste de l'actualité, en janvier dernier, la mobilisation des recettes publiques n'a pas permis de couvrir toutes les dépenses. Un déficit s'est alors creusé. L'on s'interroge sur comment le cycle des déficits continue en République démocratique du Congo et que faire pour arrêter l'hémorragie. Merveille Mouhemba et Jules Kabamba. Reportage. Selon les chiffres avancés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le gouvernement a dépassé plus de 750 millions de dollars pour le mois de janvier, alors que ce qui était mobilisé était de l'ordre de 520 millions de dollars. Les déficits qui s'est créé d'environ 230 millions de dollars. Du coup, les experts en gestion des finances publiques excluent la thèse des mauvaises gestions, comme d'aucuns le pensent. Mais un dépassement budgétaire ne peut pas être a priori saisi comme mauvaise gestion, et encore moins comme détournement. C'est de l'entorse à la compréhension des finances publiques. Pour éviter tout déficit budgétaire, le mieux serait de consommer à la limite de ce qui est prévu ou alors consommer moins ce qui est prévu. Mais face à des situations imprévues qui revêtent un caractère urgent comme les catastrophes naturelles, l'État est dans l'obligation d'intervenir. C'est souvent cela qui occasionne les déficits budgétaires. Doit satisfaire, outre les besoins régaliens qui sont fixes, il y aura d'autres besoins qui vont se joindre à ces besoins-là de manière impromptue, de manière imprévue. Il y a ici la notion des imprévus, que nous appelons en économie les dates économiques, que nous appelons les impondérables. Donc, en ces matières-là, il faut être un petit magicien pour commencer à dire « je vais gérer mon État sans dette ». Voyez même la guerre. Je vais gérer mon État sans guerre. Il y aura une guerre. Les conflits internes de type social, de type militaire, d'autres catégories. Il y aura des imprévus de type calamité, catastrophe naturelle. En 2022, le gouvernement congolais a enregistré un déficit budgétaire de l'ordre de 11% de ses paiements en mode urgent contre 7% en 2021, renseigne le ministre des Finances. Et puis cet autre titre, l'inspection générale des finances, IGF, a rendu public un rapport relatif à l'étude sur le contrat Chine-RDC. Dans le dit rapport, l'IGF relève le déséquilibre existant dans le dit contrat. Selon elle, ce contrat est plus bénéfique à la Chine au détriment de la République démocratique du Congo. Et face à ces accusations, la nécessité serait-elle la renégociation de ce contrat? Les explications dans ce reportage de Marcus Akenda et Beni Mwamba. Tout à fait. Plusieurs experts recommandent la renégociation du contrat sino-congolais, puisqu'ils estiment que la relation entre la Chine et la RDC dans le secteur minier devrait être gagnant-gagnant. Comme l'a d'ailleurs souligné le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, réagissant au rapport de l'IGF. Pourtant, pour la société civile congolaise, il y a nécessité de savoir d'abord si les données de l'IGF corroborent avec la vérité lorsqu'on sait que parmi les parties prenantes, il y a des personnes suspectes. Mais cela ne signifie pas tout autant que nous devons déjà jeter le pauvre pour dire que le Congo n'a pas gagné, le Congo n'a pas gagné autant qu'il espérait gagner. Et si nous nous posons cette question au regard du fait que nous l'avons appelé contrat du siècle, 9 milliards de dollars contre minéraux de la Gécamine. Est-ce que ça a été bien évalué? Dans la composition même du contrat de la société, on retrouve des personnalités ou de morales assez suspectes dans la composition du capital social de la société.
Mais ces données, est-ce que corroborent-elles réellement avec la réalité? Toutefois, elle reconnaît, cette société civile, la nécessité de renégocier ces contrats au regard des nouvelles réalités du pays. Comment faisons-nous respecter ces genres de contrats? Nous portons une grande responsabilité, nous, Congolais. Hier, c'était le gouvernement national, en 2002 jusqu'en 2018. Aujourd'hui, on dit, vous, communauté, signez directement, comme ça, vous suivez à la base. Oui, reparamétrer le contrat, oui, on va reparamétrer le contrat au regard des nouvelles réalités du pays, de l'affaire elle-même. Par ailleurs, pour la Chine, ce rapport de l'IGF est irréel et irrationnel. 3 titres en bref et en images dans le reste de l'actualité. D'abord, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé tout récemment au lancement du système national d'émission des certificats d'assurance. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, en la salle des spectacles du Palais du Peuple. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Dans son allocution, le directeur général de l'ARCA, Alain Kanindangalula, a souligné que cette structure est un outil stratégique venant répondre aux besoins de digitalisation pour permettre aux régulateurs de pouvoir exercer de manière efficace ces missions des contrôles. Et puis ensuite, le coût global des travaux de construction du barrage de Nzilo dans la province du Lualaba est évalué à plus de 470 millions de dollars américains. C'est ce qui a été conclu à la réunion tenue tout récemment entre le ministre des hydrocarbures et ressources hydrauliques ainsi que électricité, Olivier Moïse, et une délégation du consortium Lualaba Power SA, porteur du projet innovateur Eshima de la centrale de Nzilo. En effet, les travaux seront exécutés pour une durée de 3 mois avec un financement public-privé. Ce barrage desservira la région sud-est du pays en énergie électrique d'environ 200 MW. Et pour finir, la Banque africaine de développement a annoncé jeudi dernier la prise d'une participation d'un montant d'environ 10,5 millions de dollars américains dans le fonds Tide Africa 2 qui investit dans des entreprises technologiques africaines en phase de démarrage, une opération qui permettra de financer des start-up principalement en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria. Le choix de ces 4 pays se justifie par le fait que leur écosystème du capital risque est suffisamment développé sur le continent. À présent, voici la tendance des valeurs des bases des produits miniers marchands pour la période du 20 au 25 février 2023. La tendance générale des principaux produits miniers d'exportation de la RDC affiche une tendance baissière au cours de cette semaine, allant du 20 au 25 février 2023, selon les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Le seul produit qui affiche une tendance stable, c'est le tantal qui se négocie encore cette semaine autour de 380 $ le kilogramme sur le marché international. Le cobalt a connu cette semaine une baisse de prix de 4,45%. Il s'est négocié cette semaine à 37 596 $ la tonne contre 39 348 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de prix de 1 552 $. Le cuivre également était en baisse cette semaine à 8 905 $ la tonne contre 8 986 $ la tonne la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 81 $ américains. Le zinc a affiché une tendance baissière de l'ordre de 4,35%. Il s'est négocié cette semaine à 3 107 $ la tonne contre 3 249 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de prix de 141 $ américains. Dans la même tendance, l'étain a baissé cette semaine à 27 715 $ américains la tonne contre 28 345 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 630 $
américain. L'or s'est négocié cette semaine à $60 le gramme contre $62 le gramme la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 2,57 $. L'argent a affiché une tendance baissière de l'ordre de 7%. Il s'est négocié à $0,71 le gramme cette semaine contre $0,77 le gramme la semaine dernière, soit une baisse de prix négatif de 0,6 $. Seul le Tantal, comme nous vous l'avons dit, a affiché une tendance stable cette semaine. Il s'est négocié à $380 le kilogramme. Madame, Monsieur, ceci nous permet de parler de l'évolution des cours d'échange au 25 février 2023, selon les données de la Banque centrale du Congo publiées sur son site internet. Un shilling tanzanien à l'achat équivaut à 0,855 francs congolais, alors qu'à la vente, un shilling tanzanien équivaut à 0,880 francs congolais. Un dollar américain à l'achat équivaut à 1995 francs congolais, alors qu'à la vente, un dollar américain équivaut à 2076 francs congolais. Ceci est les taux officiels, alors que sur le marché parallèle, un dollar américain se négocie à 2100 francs congolais. Un kwacha zambien équivaut à 102 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, un kwacha zambien équivaut à 106 francs congolais. Un euro à l'achat équivaut à 2130 francs congolais, alors qu'à la vente, un euro équivaut à 2217 francs congolais. Un rand sud-africain équivaut à 110 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, un rand sud-africain équivaut à 114 francs congolais. Et c'est par là que s'achève ce JT Business sur votre télévision, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur Arc-en-Ciel RTV officiel, c'est-à-dire sur YouTube ainsi que sur les autres plateformes digitales de votre télévision. Restez sur la télévision Arc-en-Ciel. Au revoir.